En vérité, Rupert Murdoch n'a jamais envisagé de passer la main à ses enfants. Ses enfants d'ailleurs qui pensent qu'ils se croient immortels. Il a continué de conserver le plein contrôle sur son empire, d'abord pour ne jamais avoir de compte à rendre à personne, surtout pas à des actionnaires préoccupés par le bénéfice à court terme, et il a eu recours, comme Zuckerberg chez Facebook ou comme Warren Buffett, à un dispositif qui s'appelle les actions à double classe. Ça lui a permis de lever des capitaux, parfois beaucoup de capitaux, auprès d'investisseurs extérieurs qui étaient intéressés par un rendement futur, mais sans diluer ses droits de vote. Et après de passer tout près de la faillite en 1990, il avait pu renforcer son contrôle sur son trust familial en rachetant carrément les parts de sa mère et les parts de ses sœurs contre une somme de 650 millions de dollars. Probablement l'investissement le plus rentable de sa vie. Parce que le despote a préparé ses enfants à sa succession en prenant le choix de les mettre tous en concurrence. Exactement comme dans la série Succession. Murdoch critique publiquement en 1998 le choix de sa fille Elisabeth d'avoir des enfants. Et dans la foulée, il annonce brutalement que c'est son fils aîné, Lachlan, le chouchou, qui prendra sa succession après avoir fait ses preuves. Elisabeth divorce la même année, et là, elle embauche l'arrière-petit-fils de Sigmund Freud, Matthew, l'ancien conseiller en relations publiques de Tony Blair, officiellement pour améliorer l'image de Biscayne, mais en vérité pour améliorer son image. Elle veut devenir la successeur de son père. Sauf qu'elle tombe amoureuse de ce fameux Matthew Freud, et en 2000, enceinte, elle annonce son départ de Biscayne pour créer sa propre société de production qui s'appelle Shine Limited. Freud la quitte momentanément à la naissance de leur fille, ce qui va faire les choux gras des tabloïds britanniques, et finalement il revient pour l'épouser en 2001, et ils auront un second enfant plus tard en 2007. Sauf que, entre-temps, cette société a lancé des concepts télévisuels qui ont marché formidablement bien. Le premier, MasterChef. Et la société de Rupert Murdoch, News Corp, qui avait une participation de 5% dans Shine, a voulu racheter cette société indépendante, l'un des plus grands producteurs indépendants de télévision. Murdoch était vert de rage de voir que sa fille avait pu réussir presque sans lui. Alors en 2011, il rachète Shine pour 546 millions de dollars. C'est plusieurs fois sa valeur. Ça va provoquer l'ire de plusieurs actionnaires de News Corp qui vont intenter pour la première fois un procès à Rupert Murdoch face à une décision qu'il juge népotique. Son fils, lui, Lachlan, a été élevé comme un petit prince des médias. Depuis son enfance, tous les petits déjeuners étaient consacrés à la presse, aux médias, à l'actualité, à la politique. Rupert ne lui a quasiment parlé que de cela toute sa vie, comme son père Kess l'avait fait avec lui quand il était tout jeune en Australie. D'ailleurs, tout juste diplômé de Princeton, Murdoch va l'envoyer chez Queensland Newspaper à Brisbane. Il a 22 ans, l'âge que Rupert avait quand il a hérité des 2 premiers titres de News Corp. Et là, il devient DG, Lachlan, et en 1999, une fois qu'il est désigné héritier, eh bien, il épouse une mannequin, Sarah Howard, et son père le nomme à la tête du New York Post. En 2003, il sera même le numéro 3 de News Corp. Seulement, il se lasse assez vite d'être humilié en public par son père, et il décide de démissionner et de partir vivre en Australie, là où il est une icône de la culture pop qui a réussi à se faire un prénom. Et les 2 dernières filles de Rupert Murdoch, qu'il a eu avec Wendy Deng, Grace et Chloé, sont exclues du droit de vote au sein du trust familial, comme lui avait demandé Anna et ses 3 enfants en 2006. Sauf qu'il l'annonce dans une interview télévisée. C'est, vous savez, le point de départ du scénario du film que Jesse Armstrong ne pourra jamais réaliser. Et pour apaiser Wendy, qui est folle de rage, Rupert Murdoch, à ce moment-là, va distribuer 160 millions de dollars en liquide et en actions à chacun de ses 6 enfants. À ce moment-là, en 2006, puisque Lachlan est retourné en Australie, c'est James qui apparaît comme l'héritier. James, il est un peu différent. Hein. Il affiche des portraits de Mao Tse-tung dans son bureau, il s'endort dans les conférences de presse. C'est l'enfant de Rupert Murdoch qui a abandonné ses études à Harvard pour lancer un label de rap qui produisait Eminem au début de sa carrière, label qui s'appelle Raucus Records. Et justement, en 1996, Rupert va lui racheter à prix d'or Raucus et va le nommer à la tête d'une toute nouvelle division musique et technologie de News Corp. Elle a été créée sur mesure pour lui. Et là, il débarque au siège de News Corp avec ce qu'il estime être la culture corporate. Et la culture corporate de News Corp. Alors, il porte des costumes, des lunettes noires, et il veut passer auprès de ses équipes pour un homme d'affaires très distant, très implacable, très précis. Seulement, quand la bulle Internet va exploser en 2000,
Rupert va l'envoyer à Hong Kong pour diriger Star TV. Et là, James arrive, tant bien que mal, à redresser l'entreprise déficitaire et à sympathiser avec Wendy Dane, justement, ce qui va le rapprocher encore plus de son père. Rupert va le nommer à la tête de Biscayne, ce qui fait de lui à 31 ans le plus jeune PDG d'une aussi grande entreprise médiatique. Il va réussir à faire ses preuves, notamment en 2006, lorsqu'il tient la dragée haute à Richard Branson, l'emblématique patron de Virgin, en faisant échec à une fusion stratégique, en rachetant des actions sous le manteau, dans la nuit, dans le plus pur style de son père de la grande époque. Alistair Campbell, le conseiller en communication de Tony Blair, a rapporté un jour un très vif échange pour lequel il avait été témoin lors d'un dîner au thème de Downing Street, où Rupert Murdoch défendait le point de vue traditionnel de l'extrême droite américaine sur Israël, sur le processus de paix au Moyen-Orient, tandis que son fils James défendait lui les Palestiniens qui, selon lui, étaient chassés de chez eux. En fait, ces deux-là ne partagent aucune de leurs valeurs. Le pire, c'est le climato-scepticisme de Rupert Murdoch, parce qu'aujourd'hui, on voit les effets du changement climatique. Et son fils a lui-même essayé d'entreprendre de réduire les émissions de carbone du groupe à Londres. Mais c'est l'affaire des écoutes qui va stopper brutalement son ascension. Lors de son audition parlementaire, son père a l'élégance de renvoyer vers lui les questions les plus compliquées, les plus légalement difficiles. Son fils va nier avoir eu connaissance des agissements de l'ensemble de ses subordonnés. Et là, le député Tom Watson va avoir le bon mot et va le qualifier de premier mafieux de l'histoire qui ne savait pas qu'il dirigeait une entreprise criminelle. C'est un assassinat en direct. En février 2011, Rupert est sérieusement envisagé de céder la totalité de son pouvoir à son fils James. Et en même temps, il embauche un psychologue londonien réputé, habitué à accompagner des grandes familles dynastiques comme les Murdoch, pour l'aider à organiser, à préparer ses autres enfants à cette prise de pouvoir. Il organise à ce moment-là une série de thérapies de groupe, on le voit, vous savez, dans Succession. On est en plein dans le scandale des écoutes, et ça se passe dans son ranch australien, au milieu de nulle part. Le but de Rupert Murdoch, c'est de crever l'abcès, c'est de faire sortir de ses enfants les mauvais sentiments qu'ils éprouvent entre eux et pour lui. Parce que son espoir, c'est de parvenir à résoudre cette très épineuse question de sa succession, quand il se sent fragilisé, humilié par l'affaire des écoutes en Grande-Bretagne. Les membres de la famille Murdoch, de toute manière, ont toujours su, et ils savent depuis toujours, qu'ils ne pourront pas échapper à ce destin dynastique, comme avant eux les Kennedy, les Rockefeller, d'abord vu l'ampleur de leur empire économique, mais surtout vu l'ampleur de leur empire médiatique, le plus grand qui n'ait jamais existé sur Terre. C'est lors de cette thérapie familiale, d'ailleurs, que Rupert, tout d'un coup, pète un câble et demande à James de prendre congé de l'entreprise familiale avant de se raviser après une nuit de sommeil. James est épuisé des atermoiements de son père, il est épuisé du positionnement politique des chaînes et des magazines et des journaux de News Corp, et en 2012, il va quitter ses fonctions à Londres pour aller s'installer aux États-Unis. Là, sa sœur va aller prononcer à la conférence MacTaggart, qui est une conférence très prestigieuse sur les technologies, un discours où elle va réfuter, point par point, le discours très libertarien que James avait exprimé 3 ans plus tôt, son propre frère, à la même tribune. Elle dit, je cite, « Nous devons rejeter l'idée que l'argent est la seule mesure efficace de toute chose et que le libre marché est le seul mécanisme de triage. C'est une démocrate, rappelez-vous. Là, la tension est à son comble. » La mère de Rupert Murdoch, Elizabeth, qui avait été anoblie par la reine, meurt la même année en Australie, où elle est une icône nationale. À 103 ans, elle continuait de poursuivre inlassablement une œuvre philanthropique colossale. Rupert Murdoch dit d'ailleurs qu'à chaque fois que sa mère l'appelait, ça lui coûtait 5 millions de dollars. Et au moment de prendre une grande décision, toute sa vie, Murdoch s'est demandé ce que sa mère en aurait pensé. Parfois, il lui a demandé. C'est elle qui était l'incarnation même de cette conscience dynastique des Murdoch. Et quand elle meurt, elle laisse 77 descendants en vie. À ce moment-là, Rupert Murdoch va se tourner réellement vers peut-être la fin de sa carrière. C'est un tournant décisif. Il réorganise son empire, et à l'époque c'est 800 entités, en scindant News Corp en 2. La Century Fox, qui est bien notée par les analystes financiers, qui est surnommée la bonne entreprise, la bonne compagnie, et de l'autre côté News Corp, c'est-à-dire le groupe de médias, le groupe d'édition, celui qui fait scandale et qui gagne un peu moins d'argent.
En 2017, cet ensemble valait 56 milliards pour un revenu annuel de 36 milliards. Évidemment, le groupe est toujours solidement contrôlé, toujours à 40% par Cruden Investment, c'est le trust familial des Murdoch, au sein duquel Rupert Murdoch exerce la moitié des droits de vote, l'autre moitié étant acquis à ses 4 premiers enfants. James prend la direction de la Fox, tandis que Lachlan, sitôt la rupture avec Wendy Deng annoncée, est nommé coprésident non exécutif de News International. On est en 2014. Et en 2016, c'est James qui va tenir publiquement son père et son frère pour responsables directs de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Là, Rupert va devoir écarter James du pouvoir, mais il va le faire en saisissant une formidable opportunité financière. D'habitude, Murdoch est un très bon acheteur. Là, il va être un très bon vendeur. Le 14 décembre 2017, il annonce avoir conclu un accord de cession de la plupart des actifs de la Century Fox avec Disney, l'empire Disney, pour une somme incroyable, 71,3 milliards de dollars. James, à l'époque, a soutenu la vente de la Fox à Disney en croyant qu'elle lui permettrait de diriger un jour le géant du divertissement qui allait être ainsi constitué. Mais il s'aperçoit rapidement qu'il ne pourra jamais prétendre à un poste de direction. Parce que, comme dit Logan Roy dans Succession, pour son père, il n'est pas quelqu'un de sérieux. À ce moment-là, il se sent, pour une fois de trop, trahi par son père, et il voit dans cette opération l'occasion rêvée de résoudre des décennies de drames familiaux autour de la succession de Rupert Murdoch, puisque Murdoch se sépare de la partie hollywoodienne de son empire, à laquelle il n'avait jamais vraiment réussi à imposer ses vues, contrairement à sa partie new-yorkaise médiatique. Et en 2018, Rupert Murdoch est alité pendant 3 mois après, vous vous rappelez sa fameuse chute sur le yacht, ce qui soudain relance les spéculations sur sa succession. Alors il s'empresse de conclure l'affaire avec Disney, une affaire quand même complexe, longue, avec l'aide évidemment de l'administration de Donald Trump, qui va valider cette vente à Disney de façon accélérée en mars 2019. Murdoch en profite pour reverser immédiatement 2 milliards de dollars en liquide et en actions à chacun de ses enfants, même si ces 2 dernières filles, celles de Wendy, vont devoir attendre l'âge de 30 ans pour les empocher. Murdoch conserve quand même 17% de part dans l'empire Disney et le contrôle de Fox News et de ses journaux. Lachlan se prépare lui à prendre la relève, tandis que Rupert Murdoch continue, tant bien que mal, de parcourir le monde, un téléphone à l'oreille, en tirant des ficelles politiques et en se comportant finalement comme un puissant empire médiatique à lui tout seul.